السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 27 من دروس Circuit électronique, résumé de théorie, avec le neuvième chapitre, caractérisation d'un transistor. Nous allons voir dans ce chapitre structure, l'émetteur, la base, le collecteur, le fonctionnement en cas du NPN, caractéristiques des transistors, lycée en fonction du VCE, la zone de saturation, zone d'opération, zone de coupure où I collecteur est égal à 0 ampère, le gain en fonction du courant de collecteur et de la température, la tension de rupture, la puissance dissipée et enfin des exercices. Caractérisation d'un transistor. Structure. Un transistor est formé de la juxtaposition de 3 blocs de semi-conducteurs. Le dopage déterminera le type de transistor, de même que la fonction de chacun des blocs. Les noms donnés aux différents blocs sont l'émetteur, la base et le collecteur. L'émetteur, il est fortement dopé afin d'être capable d'émettre aisément des porteurs, c'est-à-dire des électrons ou bien des trous. Et il est de dimension moyenne. Il est donc fortement dopé et de dimension moyenne. La base, elle est légèrement dopée car elle se doit d'être résistive et sa dimension est mince. Elle doit être résistive, donc elle est légèrement dopée et sa dimension, elle est mince. Le collecteur, il est moyennement dopé et de grande dimension, car il a à supporter de grandes tensions en inverse. Et c'est aussi lui qui a à dissiper la plus grande partie de la chaleur émise par le transistor. Donc il est moyennement dopé, il a une grande dimension. Ici, c'est un petit graphique qui montre que l'émetteur, il est moyen, mais le dopage est grand. B, c'est la base, elle est mince, et elle est faible, son dopage est faible. Et le collecteur, bien sûr, il est grand, et son dopage est moyen. Donc, c'est l'inverse entre E et C. Nous avons dimension de l'émetteur, elle est moyen, et dimension du collecteur, elle est grande, et le dopage, il est grand par contre à l'émetteur, et quoi? Et le dopage, il est moyen dans le collecteur. Et pour la base, elle est mince, et il a une faible dimension et un faible dopage. Figure 9, deux types de transistors. Nous avons deux types de transistors. Transistor NPN, schématisé en haut, les 3 figures d'en haut. Nous avons le collecteur en haut, la base à gauche et l'émetteur à droite. L'émetteur, pardon, en bas. Le collecteur, il est dopé négativement, la base dopée positivement et l'émetteur est dopé aussi négativement. Le collecteur et l'émetteur, ils ont
la même polarisation. Et elle est inverse par rapport à la base. On peut le schématiser comme deux diodes dont la base, c'est l'anode de l'anode. Ils sont reliés par l'anode et leur anode, leur liaison, elle constitue la base. Et puis une cathode, c'est le collecteur, et une autre cathode, c'est l'émetteur. Le symbole du transistor, il s'écrit bien et est celui qui se trouve à droite. Pour le PNP, c'est l'inverse. Collecteur et émetteur dopés positivement, la base elle est dopée négativement. Il est schématisé comme deux diodes qui sont reliées par les cathodes. La base, c'est relié aux deux cathodes et les anodes, c'est les collecteurs et l'émetteur. Fonctionnement en cas du NPN. Dans la figure, on voit que NPN, les trous se déplacent vers la droite, vers la base qui est, et les électrons se déplacent vers quoi? Vers la gauche de la base. Et aussi les trous du collecteur, ils sont déplacés vers la gauche. Zone d'appauvrissement base émetteur et zone d'appauvrissement collecteur base. La figure 9.3 nous montre le résultat de la juxtaposition des trois blocs. Figure 9.4. À la figure 9.4, on prend à part la base et le collecteur. À l'intérieur de la zone de déplétion, un champ électrique est créé par le dipôle présent de part et d'autre de la jonction. Si un électron est injecté à l'intérieur de ce dipôle, le champ électrique le déplacera de la base vers le collecteur. L'injection d'électrons se fera via l'émetteur. La jonction base-émetteur étant polarisée en direct, les électrons circulent dans la base. Celle-ci étant mince, un nombre important d'électrons passent dans la zone de déplétion et sont envoyés dans le collecteur. Figure 9.5. Il y a des électrons qui passent de l'émetteur vers la base et qui sont attirés par le collecteur. La jonction base-émetteur est polarisée en direct. Les électrons arrivent en grand nombre du bloc N de l'émetteur qui est fortement dopé. Parce que la base est très mince et aussi parce que la zone de déplétion de la jonction collecteur-base a pris une forte dimension, par effet dit de diffusion des électrons, par effet dit de diffusion, les électrons pénètrent cette zone et se font repousser dans la région du collecteur. Le nombre d'électrons se rendant à la borne électrique de la base est faible comparativement au nombre qui s'en vont dans le collecteur. Pour un PNP, c'est la même chose, mais ce sont des trous cette fois qui se promènent. Dans la figure 9.6, on voit des trous qui se promènent. Merci إخواني أخواتي، شكرا لكم على متابعة هذه الحصة.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.